Ce jour du 11 novembre, nous attendons les musiciens pour défiler comme chaque année jusqu'au monument aux morts, où nous lirons, pour ma part, moi je lirai le discours officiel du ministre des Armées, et il y aura aussi le discours de Joël Legrand, président des anciens combattants, qui a été longtemps adjoint dans notre commune, et qui est maintenant président depuis déjà belle lurette des anciens combattants. On aura le plaisir ensuite de partager en respectant les distanciations réglementaires. Et si toutefois tout le monde a son passe sanitaire, nous aurons l'occasion de pouvoir trinquer à cet anniversaire du 11 novembre. Comme chaque année, le 11 novembre ont lieu partout en France les cérémonies marquant le jour anniversaire de la signature de l'armistice de 1918 et de la fin de la Première Guerre mondiale. Cette journée est également celle de l'hommage rendu aux morts pour la France de tous les conflits et opérations extérieures. Depuis le 11 novembre 2020, 7 de nos soldats sont morts au combat. Ils rejoignent ainsi les 569 militaires morts en opération depuis 1963. Plus de 90 000 soldats vont périr pendant les guerres d'Indochine et d'Algérie. Ces lieux de mémoire rendent hommage également aux victimes civiles de ces guerres. Les champs de bataille du nord de la France, les nécropoles nationales et les monuments aux morts de nos villes et de nos villages nous rappellent quel fut le prix de la victoire. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu. La fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville, à la moindre place de village, une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons de combats valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera.
Dernier dans la mort parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit français.